Nos oreilles pour écouter ainsi dit l'Éternel, ouais, nos cœurs pour retenir cette parole, afin que nous puissions porter des fruits, Seigneur, pour l'éternité. Sois béni, sois élevé notre Dieu. Je ramène de toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ et Jésus. Je renverse toute hauteur, toute forteresse et tout raisonnement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne, car ton règne domine sur toutes les choses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous acclamons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les dieux des dieux. Alléluia. Nous bénissons les seigneurs encore pour cet après-midi. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous le matin, nous vous bénissons. Merci d'être venus. Merci d'être reconnaissant à Dieu et à cette œuvre que le Seigneur nous a donnée ici à Oslo et à nous tous. Et nous sommes reconnaissants. Le matin, le Seigneur nous a puissamment bénis car nous avions parlé. Notre thème, c'est la prière de la restauration. Bien aimé, la prière, on ne peut pas prier sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On prie par rapport à la parole de Dieu. Je vais lire un verset en passant qui n'est pas dans mon message pour appuyer ce que j'ai dit. Un verset dans le livre de Romains. Dans le livre des Romains, la Bible dit, comment croiront-ils si, qui connaissent ce passage-là? Comment croiront-ils si les personnes qui alléluia. Comment donc invoqueraient-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Alléluia. Comment donc invoqueront-ils? On ne peut pas prier sans croire. Notre prière dépend de notre foi. Nous devons croire à quelque chose. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, à partir du 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour invoquer, donc pour prier, il faut croire. Pour croire, il faut entendre. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Donc Dieu choisit, il envoie quelqu'un qui prêche. Et puis les gens qui écoutent, quand ils écoutent les prédicateurs prêcher, ils croient et ils prient. Donc la vraie prière doit être le résultat de ce qu'on croit. Et ce qu'on croit doit être le résultat de messages reçus. Le message reçu, c'est un message reçu du prédicateur. Pas de n'importe quel prédicateur, mais des prédicateurs qui a été envoyé. Or, qui envoie? C'est Dieu qui envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre prière doit avoir une base. C'est comme ça qu'il déclare que la prière de la foi, la prière de la foi par rapport à ce que nous croyons. Le Seigneur nous a béni les matins. Nous avons parlé des besoins de la restauration. Nous avons parlé que Dieu veut nous restaurer. Dieu veut toujours restaurer ses enfants. Dieu veut toujours restaurer son église. Dieu veut toujours restaurer nos familles. Dieu veut toujours restaurer nos finances. Dieu veut toujours restaurer nos nations. C'est la volonté de Dieu de nous restaurer. La restauration, c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons avoir besoin de cette restauration. Et nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22 verset 17, la Bible déclare que celui qui a soif vienne et qu'il boive de l'eau de vie. Donc nous devons avoir la soif. Nous devons avoir la soif d'aller boire. Dieu est là, il a l'eau de vie. Mais c'est nous qui devons aller boire. Nous devons avoir cette soif-là. Et nous avons parlé de l'enfant prodige. Nous avons essayé d'expliquer cet enfant qui avait cherché l'indépendance. Il a pris ses richesses, il a demandé à son père, donne-moi la part qui m'est due et je vais faire ma vie. Il est allé là-bas, l'indépendance plutôt.
Le péché de l'indépendance, c'est tout simplement la désobéissance à Dieu. Quand nous désobéissons à Dieu, quand nous ne voulons pas être sous l'autorité de Dieu, quand nous ne voulons pas suivre les choses de Dieu, donc nous disons, Seigneur, moi je vais être indépendant. Ces jours-là, Adam et Ève sont devenus indépendants quand ils ont désobéi. Donc quand nous péchons, nous devenons indépendants. Nous quittons l'autorité de Dieu. Nous coupons la communion avec Dieu. Nous coupons la relation avec Dieu. Cet enfant l'a fait. Il est devenu indépendant. Et l'indépendance l'a amené à la débauche. À chaque fois que l'homme est loin de Dieu, il fait des choses selon les convoitises de ce monde. L'indépendance l'a amené à la débauche. Donc, il a chuté. Et cette chute a ouvert des brèches. Il est devenu un débaucheur, s'il faut le dire. Il est entré dans la débauche. Et puis dans la débauche, il a perdu tout ce qu'il avait. Donc, la ruine l'a atteint. Et quand il a tout perdu, maintenant il est allé dans les maisons de pourceaux, travailler pour un homme, dans les maisons de pourceaux, chercher quoi manger. Mais comme il ne trouvait pas, cet enfant dit, je retournerai chez mon père. Cet enfant, il a besoin de retourner chez son père. Qu'est-ce qui l'a amené à avoir ses besoins? D'abord, il a reconnu que mon père a l'abondance. Il a dit, les serviteurs sont en train de manger de pain en abondance dans la maison de mon père. Moi, je m'élèverai, je retournerai, je demanderai pardon afin que mon père me prenne aussi comme un des serviteurs. Donc, l'enfant là a vu combien son père. Et voilà pourquoi nous avons dit que pour avoir les besoins, quand nous avons les besoins de la restauration, les besoins que le Seigneur agisse, nous restaure. La restauration, nous avons dit, c'est rétablir, ramener à l'état initial de la création. C'est rebâtir ce qui était détruit. C'est reconstruire, restaurer, c'est remplacer ce qui était détruit. Alors, cet enfant-là voulait restaurer sa vie sur le plan alimentaire. Il voulait que sa vie reprenne la nourriture comme il avait avant, parce qu'il avait tout perdu. Mais cet enfant-là a senti les besoins et il a vu la grandeur de son Père. Donc nous devons voir la grandeur de Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne cherchez pas la restauration, ne cherchez pas la restauration, que Dieu restaure les choses qui sont dans leur famille. Quand il y a des problèmes, chacun veut gérer ça selon lui. Or, Dieu est capable. Nous devons voir la grandeur de Dieu que nous prions. Nous devons voir la puissance. Nous devons réaliser que c'est Dieu-là est grand. C'est Dieu-là est puissant. J'ai donné un témoignage, l'exemple d'un papa qui travaille dans une société où ses collègues et leur directeur s'est levé contre lui. Mais ce papa-là va chercher un féticheur. Il va chez Papa Mamoueni. Il prend quelque chose. Papa Mamoueni lui donne une bouteille. Il met cette bouteille-là dans sa poche. Quand il vient à la société, il bouge la poche et il dit, vous ne me ferez rien. Moi, j'étais chez Papa Mamoueni. Et il est en train de passer dans la société. Partout, on ne fera rien. Moi, je suis allé chez Papa Mamoueni. Papa Mamoueni est puissant. Papa Mamoueni fait ceci. Ils ne me feront rien. Donc, ce papa-là qui hier, il était il était dans le désespoir, mais depuis qu'il avait rencontré Papa Mamoueni, il a eu un espoir. Il sait que Papa Mamoueni, c'est un féticheur puissant. Donc mon directeur et tous mes collègues vont s'agenouiller. Ils vont descendre. Moi, je garderai ma position. Oh, le Dieu que nous prions, il est plus que les féticheurs de ce monde. Le Dieu que nous prions, il est plus que Papa Mamoueni. À combien plus forte raison, quand nous sommes venus dans un meeting comme celui-ci, où le Seigneur a déversé l'onction, parce qu'en attendant tout le monde qui est passé, les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui sont passés à ces lieux, nous avons senti l'onction. C'est la puissance de Dieu est là pour neutraliser les œuvres du malin, pour nous restaurer. Et quand nous venons dans des meetings comme celui-ci, dans nos églises, partout où nous allons, quand nous avons la présence de Dieu Tout-Puissant, quand nous retournons à nos maisons, nous devons savoir que je suis allé pour que le Seigneur me restaure. Maintenant que je retourne avec une puissance de tous les problèmes qui me tourmentaient. Moi, j'ai la puissance. J'ai quelque chose que j'ai reçu du Dieu Tout-Puissant. Donc cette chose-là m'accompagne. Parce que je ne suis pas allé faire un tour, mais je suis allé rencontrer les Tout-Puissants, les lions de la tribu de Juda, les jetons de David, les dieux d'Abraham, les dieux qui a séparé les autres de la mer rouge en deux parties. La Bible déclare, il a soufflé les souffles de ses narines. Et les autres de la mer rouge se sont séparés en deux parties. Il est le Tout-Puissant, donc je viens de les rencontrer. Il dit dans sa parole, celui qui s'approche de moi, je m'approche de lui. Nous devons croire que nous sommes ici. Dieu s'est approché de nous d'une manière particulière telle que nous sommes assis ici. Donc chacun de nous, Dieu est avec lui d'une manière particulière.
prière. Et nous avons dit cet enfant est retourné et il a reçu la restauration. Nous devons avoir des besoins. Tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu. Je ne sais pas l'Europe, parce qu'on a l'argent, on peut s'acheter des habits, on peut s'acheter la nourriture, tout. Nous avons oublié que non, Dieu peut faire. Dieu peut changer. Dieu peut restaurer. Dieu peut faire. Il est Dieu. Il peut faire. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, l'homme qui avait fait 4 jours dans les tombeaux, il n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Toutes choses dans le nom de Jésus-Christ, un nom puissant, un nom de miracle, un nom fidèle. Lazare n'était pas seulement ressuscité, mais le corps de Lazare qui était pourri a repris la vie. Amen. Quelqu'un qui fait 4 jours dans les tombeaux, le ventre s'est déjà explosé. Il y a déjà la pluie. Quand Jésus l'a appelé, la parole de Jésus est allée d'abord réparer son corps avant qu'il ne sorte. Donc Dieu est capable de réparer ta vie, ta situation, dans les tombeaux là où ça se trouve. De restaurer, Lazare était restauré. Ce n'était pas seulement la restauration, son corps était restauré. Et il est devenu à l'état initial avant la mort. Et puis il est sorti. Donc Dieu que nous prions est capable de restaurer. Maintenant je vais donner un message. Les 3 clés de la restauration. Les 3 clés. Comme nous avons besoin, nous avons reçu ces besoins, ces désirs. Nous devons comprendre aussi la clé. Le message que je te donne maintenant, bien-aimé, permets-moi de te dire, c'est la garantie de toute la vie chrétienne. Amen. Je te donne une garantie. Au foot, une garantie de la vie chrétienne, mais ça, c'est une garantie. Nous payons l'assurance. Toute la vie chrétienne. Alléluia. Nous allons parler de l'histoire des Ruth. Que le Seigneur nous a puissamment bénis avec cette histoire des Ruth. Nous connaissons tous l'histoire des Ruth, que je ne vais pas lire en profondément parce que nous allons prier, nous allons garder le temps. Nous allons parler la première étape, la première clé pour que tu expérimentes la restauration dans ta vie. Et ça, c'est une garantie de toute la vie que je te donne. C'est toute la garantie de toute la vie chrétienne jusqu'au jour que Jésus-Christ va revenir. Si tu gardes cette parole, ma prière que cette parole reste comme un panneau publicitaire dans ton cœur. Que ce message demeure comme un panneau publicitaire partout où tu vas marcher. Quand tu seras en décadence, quand tu te sentiras en ruine, quand tu te sentiras fatigué, quand tu te sentiras troublé, quand tu te sentiras fini, que ce message revienne dans ton cœur, monte dans ta pensée et vienne devant de tes yeux. Que le Saint-Esprit de Dieu te ramène dans cette salle, que la même onction que le Seigneur avait sorti enseigner de tous ses enfants t'accompagne pour te restaurer à tout moment, que toi tu vas te réveiller et mettre cette parole en pratique. Amen. La première clé, c'est l'intimité avec Dieu. Nous avons besoin de vivre dans l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu. Nous allons lire Ruth, chapitre 1. Je lis 10 à 17. Je lis rapidement au nom de Jésus. Ruth 1. Je lis à partir du verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Verset 12, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore.
Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Quel Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire, il y avait un homme, Elimelech de Bethléem. Cet homme-là, la famine est entrée dans le pays de Juda. Elimelech, il a pris sa femme, ils avaient deux fils. Ils ont quitté le pays de Juda, ils sont allés à Moab. À cause de la famine, c'est ce que font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand il y a des problèmes dans leur vie chrétienne, quand il y a des problèmes dans leur vie chrétienne, ils quittent l'endroit que Dieu les a placés, ils vont chercher des solutions dans le monde. Alléluia. Beaucoup de chrétiens le font. On nous a dit, c'est l'homme de Dieu ici, gardons notre salut. C'est pour Dieu, les enfants d'Israël, l'endroit qui devrait rester, c'est dans la terre de Canaan. Et Elimelech, la famille est venue. Il a pris sa famille. Ils ont quitté la terre de bénédiction, la terre des Canaan. Ils sont allés à Moab, à la terre de la malédiction. C'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, comme nous avons dit. Ils quittent la vie chrétienne pour chercher des solutions selon le monde. Parce qu'il n'a pas l'argent, il va tenter dans les cagnacs, dans les mensonges. Il va faire les choses de l'Égypte, les choses du monde, malédiction. Alléluia. Et c'est ce qu'Elimelech a fait. Il a quitté la terre de bénédiction. Il est allé habiter dans la terre de la malédiction. Arrivé à la terre de la malédiction, la Bible nous dit que ses enfants ont pris des femmes. Ces femmes-là étaient Ruth et Orpa. Ruth et Orpa, elles étaient des Moabites. Les enfants étaient grandis. Ils n'avaient plus de choix. Ils avaient besoin de se marier. Ils n'avaient pas de choix. Ils devaient se marier aux filles moabites. Parce qu'ils n'avaient pas de filles juives là-bas. Et la Bible nous dit qu'Elimelech est mort. Qu'Elimelech est mort, après, ses enfants aussi sont morts. Or, Dieu, dans la loi, il a dit aux enfants d'Israël, vous ne donnerez pas vos fils à vos filles. Donc c'était interdit à ce temps-là, pour un peuple juif, de prendre pour femmes les filles païennes. Alléluia. Or, les Moabites, c'était un peuple maudit. Nous connaissons que les Moabites sont nés de l'union des filles de l'autre avec leur père. Donc c'était un peuple maudit, les Moabites et les Ammonites. Maintenant, les enfants de Ruth ont pris pour femmes les filles maudites. Et Dieu les a frappés. Donc ils sont morts. Ne dis pas que Dieu les a frappés, ne pas dire ça. Ils sont morts. Et nous comprenons, c'est à cause de la malédiction. Alléluia. Ils se sont attachés à la malédiction. Et ils sont morts. Quand ils sont morts après un temps, Ruth a entendu que dans son pays, en Israël, Dieu les a visités et Dieu a béni. La nourriture est venue. Alléluia. J'aime ce message car le Seigneur ouvre les cieux pour voir combien les gens sont tellement injustes et méchants et ils suivent Dieu à cause des profits. Et il méritait que sa famille était à Juda quand il y avait la nourriture. Quand la famille est entrée, ils ont fui pour Moab, la loi de la droite de malédiction à cause de la nourriture. Et quand la nourriture est retournée en Israël, Naomi a dit, laisse-moi retourner là où il y a la nourriture. Donc il y a des chrétiens instables comme ça qui suivent Dieu quand ça ne va pas dire Dieu, bénis-moi. Quand il reçoit quelque chose, il va jouer dans le monde. Quand la souffrance vient encore dans le monde, il tourne encore à l'église. Seigneur, bénis-moi. Je vois que ici, chez ce pasteur, il y a beaucoup de bénédictions, il reçoit. Et puis après, il fuit. Je vois que ce pasteur, il y a beaucoup de miracles, il fuit. Je vois que chez ce pasteur, il y a beaucoup de délivrances, il fuit. Donc les gens, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont instables, beaucoup d'enfants de Dieu qui quittent le Seigneur, qui quittent la voie des saluts pour s'accrocher aux choses du monde. Et qu'est-ce qui suit? Il y a des souffrances. Alléluia. Il y a des souffrances. Et quand Naomi a dit je retourne, il y a Ruth et Orpa qui se sont attachés à elle. Elles ont dit nous allons te suivre. Alors Ruth leur dit non, retournez. Naomi plutôt leur dit retournez. Je n'ai plus d'enfants. Parce que c'est la coutume juive. Quand une femme est épousée, quand le mari meurt, on doit lui donner, dans ces temps-là, c'était que le mari meurt, la femme est restée, on doit prendre encore un garçon, le petit frère,
de l'homme qui est mort, on donne à cette femme-là. Mais Naomi n'avait pas d'enfant pour donner à Ruth et à Orpa. Naomi a dit, je n'ai plus d'enfants. Retournez mes filles. Elles n'ont pas voulu. Elles se sont attachées à Naomi. Et puis, Naomi dit, mais voyez mon âge. Même si je prenais un mari aujourd'hui, même si je couchais avec un mari aujourd'hui, même si je mettais au monde aujourd'hui, attendez-vous ces enfants-là, quand ils vont grandir et pour vous marier. Alléluia. À supposer que Ruth et Orpa avaient 25 ans. Et quand les enfants là atteignent les 18 ans, Ruth et Orpa allaient avoir maintenant 43 ans. Est-ce qu'elle attendrait pour ses enfants? Alors, Orpa regardait et dit non, ça c'est une réalité. Après tout, Naomi, tu as raison. Ça c'est une réalité. Tu n'as pas de mari, quand est-ce que tu vas t'épouser? Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu auras d'enfants? Donc tu as raison. Et encore, Naomi a dit, refuserez-vous de vous remarier à cause de cela? Naomi n'a pas vu que c'était la vérité. C'était une réalité. Alléluia. Bien aimé, le monde nous montre les réalités. Le monde peut te faire montrer que voilà cette chose. C'est réel ce qui est dit. Et tu regardes, tu vois, oui, selon la réflexion, selon l'intellectualisme, selon les raisonnements, oui, l'économie a chuté. Effectivement, comme ma femme, on a dit que les docteurs ont dit qu'elle ne peut pas mettre au monde. Les docteurs ont dit, même quand on était à Motak avant, on est allé chez les docteurs ont dit non, on doit la faire une opération pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans son ventre, parce que nous ne voyons pas de possibilités. Moi j'ai dit non, on ne va pas faire l'opération parce que l'homme de Galilée a été opéré. Mais il est qui dans notre Yesu, dans notre on a un mêlé côté. Alléluia. Moi j'ai dit on va prier. Et quand on a continué à prier en 2003, Dieu m'a dit, Papa Camille, en 2003, quand j'ai prophétisé en Afrique, c'était des prophéties, je n'avais pas de révélations. Mais en 2003, après avoir fait une veille de prière, Dieu m'a dit clairement, j'ai écouté une voix, ta femme te donnera ton premier enfant après 3 ans, il sera un garçon. Et quand j'étais en Afrique, un jour je combattais avec un ange pendant le sommeil. Il me disait, pourquoi tu veux donner à l'enfant le nom d'Emmanuel? Parce que mon pensée c'était de donner à l'enfant, mon premier enfant sera, je me disais, mon premier enfant doit être un garçon, son nom sera Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors il y a un homme de Dieu qui est entré en prière, à Ouganda, sur la montagne de prière. Quand il priait, le Seigneur l'a envoyé vers nous. Nous étions en prière, il dit, c'est un frère qui est devenu faire la délivrance. Mon frère avec qui on était convertis ensemble dans les ministères de combat, on servait Dieu ensemble avec lui. Alors il était dans notre maison. Nous sommes en prière, tu peux prier pour moi et ma femme. Et ce jour-là, c'est pasteur Félix, c'était un Ougandais. Il est venu prêcher. Alors après l'adoration, j'ai dit au pasteur, c'est toi qui vas prier pour nous. Allons chez nous. Et j'ai dit, oh mon frère, s'il ne va pas prier pour nous, c'est lui. Mon frère était affecté, il était touché, il n'était pas content. Mais c'était le Saint-Esprit. Quand nous sommes allés à la maison, pasteur Félix me dit, j'ai prié pour vous. Je suis dans la montagne de prière. J'ai prié pour vous, Dieu m'a donné. Vous aurez un premier enfant, sera un garçon. Vous lui donnez le nom de Josué. Et quand il a prié pour nous, moi j'ai dit, ah, je comprends pourquoi j'ai combattu avec un ange. L'ange m'a dit, pourquoi tu veux donner à l'enfant le nom d'Emmanuel? Et quand ils sont venus à l'Europe, c'est alors que Dieu me dit, dans 3 ans, c'était en 2003, Dieu me dit, dans 3 ans, tu auras ton premier enfant garçon. Et quand j'ai témoigné ça même, dans 2003, j'ai dit aux gens, nous aurons notre premier enfant, il sera un garçon, son nom sera Josué. Même chez les Blancs, je leur disais, quand on était à Haugesund, je disais que notre premier enfant sera un garçon, son nom sera Josué. Donc bien aimé, les réalités, le monde nous montre des réalités. L'Europe nous montre des réalités. La vie que nous vivons aujourd'hui nous montre des réalités. Et toutes ces réalités nous empêchent vraiment à croire que Dieu peut restaurer. Les réalités nous montrent que non, Dieu ne peut pas faire ça. Les réalités de l'Europe, ici l'homme blanc a déjà tout organisé. C'est comme un monsieur, un ami, chauffeur de bus, il est somalien, me disait, tu dois entrer à ACN, vous connaissez ACN, une compagnie qui est entrée, donc tu fais entrer 2 personnes, et puis on te paye de l'argent. Moi je lui ai dit, moi je ne suis pas en train de telle chose, parce qu'on m'a rencontré depuis 2011. Parce que tous ces gens-là, l'argent qu'ils vous payent, ils reçoivent ça. Où? Il me dit, tu mourras pauvre ici avec ce travail. Tu ne seras pas riche si tu n'entres pas. Moi j'ai dit, toi tu es musulman. Le Coran te dit qu'il ne faut pas avoir l'argent facilement. Cet argent tu le reçois facilement. Ça vient des magiciens. Et puis il me dit, ah, tu peux avoir raison, pasteur.
Il dit, nous avons besoin de toi à mosquée. Tu dois venir nous prêcher. Il a dit, tu peux avoir raison. Parce que d'autres amis musulmans nous disent que c'est l'argent des francs-maçonnerie. Parce qu'on vous paye l'argent, que vous ne connaissez. Quand tu travailles, tu sais, l'argent vient de cette compagnie, j'ai contribué. Mais l'argent qu'on vous paye là par Internet, ça vient d'où? Alléluia. Le monde te montre des réalités que tu ne peux pas réussir avec ton petit salaire que tu fais ici. Tu as les ambitions de devenir riche, mais tu dis non. Depuis que je ne suis pas riche parce que je connais mon salaire, je connais le retour SCAT, tu connais déjà toutes choses, tu connais déjà ta vie. Donc le diable te montre toute ta vie. C'est que Naomi a dit à Orpa et Ruth que même si je vous donnerai des enfants aujourd'hui, vous attendrez vous. Orpa dit tu as raison, mais Ruth a dit non. Moi, ne permets pas que je rentre. Moi, je m'attacherai à toi. Alléluia. Amen. Ton fils est mort pour moi. Ton fils m'a épousé, il est mort. J'ai un lien qui m'unit avec toi. Mais l'intimité avec Dieu, nous devons chercher l'intimité avec Dieu, non pas à cause de quelque chose. Dieu a donné son fils unique. Jésus-Christ, né d'une vierge, grandi comme tout homme. Il a été haï. Il a souffert, cloué à la croix. Mais ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Est-ce que dès que nous sommes assis, nous savons que nous avions des grands-pères? Même si tu n'as pas rencontré ton grand-père, tu sais qu'il a existé. Peut-être que tu as perdu ton père, ta mère. Mais dis-moi, tu sens que tu avais un père? Un jour, le Saint-Esprit m'a amené à réaliser que Jésus est réel par rapport à mon père qui est déjà mort. Emmanuel est mort, car je m'assois, je dis réellement, j'avais un papa qui est mort. Donc, comme il est mort, comme Jésus-Christ aussi était mort, il est ressuscité et il est vivant. Mon père qui m'a mis au monde, je ne sais souvenir, il est mort, il est quelque part. Donc Jésus-Christ aussi, il est quelque part. Donc Jésus-Christ est réel. Et Dieu a donné son fils qui est mort, il est ressuscité, il est vivant. Donc notre intimité avec Dieu doit dépendre de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alléluia. C'est là la première clé. Quand nous voulons être restaurés, nous devons chercher la communion, l'intimité qui sort d'une communion sincère dans l'amour. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est ce que la Bible même nous recommande. Le premier commandement de la loi. Aime Dieu de tout ton cœur. Mais tu dis que Dieu a juste à ta vie, la première chose, cherche à aimer Dieu. Amen. Retourne dans l'amour. Même la Bible nous appelle et retournons au premier amour. Aime Dieu. L'amour n'a pas d'intérêt. L'amour n'a pas d'exigence. Aime Dieu. Tourne au Père et dis Seigneur, je viens à toi parce que ton fils est mort pour moi. Cherche Dieu sans intérêt. Tout intérêt que nous cherchons restera dans ce monde. Et Ruth s'est accroché à Naomi. Naomi n'avait rien à donner à Ruth. Naomi n'avait rien à regarder. Naomi, une veuve, une pauvre. Rien. Mais Ruth a dit, tu m'as aimé avant. Toi et ta maison, vous êtes venus dans notre maison pour me prendre. Vous m'avez accepté dans la malédiction d'entrer dans votre famille de bénédiction. Et Dieu nous a aimés avant. Amen. Il a accepté que son fils qui était dans les cieux sans péché, saint, de descendre, venir te chercher, me chercher dans la malédiction, dans le péché. Dans la mort, là où nous avons été, nous n'étions pas dignes au bien-aimé que c'est que l'homme. Tu ne comprends pas que David a dit, qu'est-ce que David pour que tu te souviennes de lui. Quand Dieu a dit, je bénirai ta maison, il a dit, qu'est-ce que David? Parce que David a regardé la vie, son péché. Il a tué Uri, il a pris la femme d'Uri. Combien il était mauvais, il a dit, qu'est-ce que David pour que tu te souviennes de lui? Et maintenant, c'est pour ça cette question, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons chercher l'intimité. Même la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Tu veux expérimenter la fidélité de Dieu, cherche la communion de son Fils. La bénédiction c'est dans son Fils. La restauration c'est dans son Fils. La résurrection c'est dans son Fils. Ce jour-là Jésus a rencontré Marthe, il a dit à Marthe, je suis la résurrection,
ton frère ressuscitera. Il dit, je sais, il ressuscitera. Mais au dernier jour, Jésus a dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il mort. La personne qui ressuscitera là, c'est moi. Tu n'as pas besoin d'attendre demain parce que tu es déjà en face de la résurrection, bien-aimé. Quand nous sommes attachés de lui, bien-aimé, avec lui, c'est lui la restauration. Amen. C'est lui la solution. La Dieu a tout mis en Jésus-Christ, il a tout donné. Mais pourquoi il nous interpelle aujourd'hui, bien-aimés? À Oslo, en Norvège, comme les hommes de Dieu a dit, nous faisons le travail de casser. Nous sommes en train de casser, de briser les chemins. Il y a des gens qui viendront après nous. Il y a des moments que le Seigneur nous raconte, parlera des histoires de nous dans ce pays, nous qui nous ne mourrons pas, nous allons nous réjouir quelque part. Nous ne quitterons pas. Nous allons vivre la réjouissance de ce que nous faisons ici, même dans d'autres pays du monde. Amen. Même dans notre pays, le Seigneur va se souvenir de nous. Quand j'attends Papa Camille témoigner, c'est le travail que nous avons fait. La Bible dit, même tes œuvres te suivront. Amen. Alléluia. Ruth s'est accrochée à Naomi sans intérêt. Sans intérêt. Il s'est accroché à cette femme. Elle m'a aimé avant, je ne l'abandonnerai pas. C'est Dieu m'a aimé avant, je ne l'abandonnerai pas. C'est Dieu m'a aimé avant, je vais m'accrocher à lui. Je vais l'aimer, je vais chercher l'intimité. Je vais toujours chercher l'intimité, mais quand ça ne va pas, la première chose, ça c'est une clé. Cherche l'intimité. Retourne au point mort. Retourne au point de départ les jours que Dieu t'avait appelé. Parce que nous avons tellement grandi la vie chrétienne, nous oublions même le principe de base. Nous croyons que si je retourne au principe de base, si je saute et je danse à l'église comme je dansais, je sautais quand j'étais encore bébé spirituel, les gens diraient avec lui aussi. Oh, retourne au premier amour. Alléluia. Je suis content quand j'ai vu les hommes de Dieu danser ici. Moi, il dit voilà. Donc, quand j'ai aimé comme ça, c'est moi. Parce que Dieu m'a déjà donné la veste, donc je ne peux plus sauter. Beaucoup de gens font ça. Parce que Dieu m'a déjà donné la voiture. Quand je danse, il y a des gens qui dansent même avec les clés de voiture dans les églises. Avec les clés des voitures comme ça. Oh Dieu, retournons. Donc, quand tu vois comme ça, nous avons beaucoup perdu le premier amour. Dieu nous veut que nous puissions retourner à ces premiers amours. Retournons à cette intimité. C'est là où nous avons expérimenté la fidélité de Dieu. Jean dit, nous vous annonçons ce qui est dès le commencement, ce que nous ayons vu, ce que nous aurions attendu. Et nous avons vu sa gloire. Soyez en communion avec nous. Parce que nous sommes en communion avec lui. Donc Dieu nous interpelle. Et Ruth s'est accrochée à Naomi. Ruth a suivi Naomi. Naomi a attendu les empressements de Ruth. Naomi a laissé Ruth la suivre. Je crois quand il partait, Naomi disait, mais cette fille, qu'est-ce que je l'ai fait moi? Je n'ai rien à lui donner. Mais pourquoi elle s'accroche à moi? Elle s'ajoute encore une charge pour moi. Alléluia. Amen. Et quand ils sont entrés dans le pays de Juda, nous allons lire dans le chapitre 2, versets 1 à 2. Naomi avait un parent de son mari. Ruth chapitre 2, versets 1 à 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Permettez-moi de lire 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Amen. Quand Ruth s'est accrochée à Naomi, quand ils sont arrivés à la terre de Juda, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de travail, ils ne pouvaient pas manger, ils étaient là, ils n'avaient pas de ressources pour survivre. Alors Ruth demande à Naomi, dit, permets-moi d'aller glaner. C'est glaner, ça veut dire quoi? C'est aller derrière les moissonneurs. Donc ramasser, quand les moissonneurs sont en train de moissonner, les choses là, les grains là, qui restent, qui tombent là, il me soucie Yacopo là, tout ça, même le pourri,
Rite dit, permets-moi d'aller glaner, c'est-à-dire d'aller être comme un mendiant derrière les moissonneurs pour ramasser. Nous connaissons à Kinshasa les mamans là qui sont là, on vend des foufous. Alors ils prennent les poussières de foufou là que les vendeurs laissent et puis ils sont en train de tamiser. Ils prennent ça et ils amènent ça à la maison pour manger. Donc ils sont là derrière les gens qui ont des richesses pour prendre les miettes. Alléluia. Laisse-moi aller chercher les miettes. Bien-aimé, Ruth, en s'attachant dans l'intimité avec Naomi, elle ne s'est pas limitée au niveau de l'amour. La Bible dit, c'est lui qui aime, donne. Ruth a fait quelque chose. Elle a commencé à servir. Alléluia. Elle a dit, je dois servir ma belle-mère qui est déjà vieille. Je dois faire quelque chose pour ma survie, pour sa survie. Alléluia. Amen. Donc ce que Ruth faisait d'aller glaner, elle a demandé d'aller glaner, c'est pour la survie de sa belle-mère et pour sa survie. Amen. Hein? Bien aimé, ça c'est la deuxième clé. Nous devons servir, faire quelque chose. Quand nous aimons Dieu, nous devons faire quelque chose. La Bible dit, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Quand tu aimes Dieu, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose où? Rita dit où? Dans les champs. Permets-moi d'aller glaner dans les champs. La Bible là. Quand nous aimons Dieu, nous devons faire quelque chose dans son champ, dans l'église. Alléluia. Église au Sambela, tu dois faire quelque chose. Même balayer, même arranger les chaises, tu arrives à l'église, tu vois que personne n'est là, même c'est la responsabilité du frère Trésor. Mais quand le frère Trésor n'est pas là, moi je fais ça. Dans les champs. Quand nous travaillons, c'est pour la survie, ta propre survie et la survie de Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que nous gardons le champ, nous gardons la vie de Christ. Ruth a servi avec quelle attitude? Amour, humilité, respect. Avant d'aller, Ruth a dit à Naomi, permets-moi. Alléluia. Donc avec amour, humilité et respect. Elle dit, permets-moi d'aller. Bien qu'elle savait que c'était pour le bien de tous les deux, mais elle s'humilia. Elle, avec le respect et amour, elle demanda, permets-moi. Et Naomi lui dit, va ma fille. Et la Bible nous dit, par hasard, Ruth est allée dans le champ de Boaz. Boaz, qui était un parent d'Elimelech, qui avait le droit de rachat. Comme par hasard, or le hasard n'existait pas, comme les gens disent. La Bible déclare, c'est Dieu qui conduit les pas de l'homme. Amen. Alléluia. Ruth est allé dans le champ de Boaz. Il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ruth n'a qu'aimé. Elle a aimé sans profit. Elle a aimé sans intérêt. Et ses pas ont été dirigés dans le champ de Boaz. Dans le champ de Boaz. Mais quand tu aimes Dieu, je me souviens ces jours-là dans la Bible, il y a un homme, Siméon. La Bible dit qu'il y a un homme pieux et droit. Donc un pieux, c'est qui? C'est un homme engagé. Un homme qui est dans l'intimité. Un homme qui est engagé, qui est dévoué. Un homme pieux et droit. Il vivait dans la dévotion. Il était attaché à Dieu. Il était droit. Cet homme-là était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie. Or la Bible nous dit ces jours-là, conduit par le Saint-Esprit dans les temples. C'était le même jour que Jésus venait. Mais quand tu aimes Dieu, quand tu sers, tu vas, le Saint-Esprit te conduira dans la loi de la bénédiction. Amen. Je suis contre comme les gens qui disent autant tellement bima qui ne. Moi j'ai toujours été contre ça parce que je sais, quand je me mets à genoux, je mets mes diplômes là-bas, je me mets à genoux quand je vais me lever, le Saint-Esprit va conduire mes pas à l'endroit de la bénédiction. Amen. Donc nous force à mater parce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Amen.
Si bien ce jour-là, il était conduit par le Saint-Esprit. Le même jour qu'on a on a mené Jésus dans les temples, lui, il était conduit par le Saint-Esprit. Donc s'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, il allait aussi rater le Messie. Donc le moment d'étudier la bénédiction de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te conduira. Comme la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur nous a conduits dans le lieu de repos. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être attachés à Dieu pour être sensibles aux choses de l'Esprit afin que tu sois conduit. Amen. Prier, c'est une chose. Écouter le Saint-Esprit, c'est aussi une autre chose. Amen. Tu peux beaucoup prier et tu n'arrives pas au lieu de la bénédiction par manque d'écoute. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je demande toujours aux chrétiens, quand tu sais que tu es encore bébé spirituel, quand tu sais que ton pasteur est de Dieu, écoute-les. Parce qu'il voit des choses plus que toi. Le Saint-Esprit peut parler, va parler de sa bouche pour toi. Écoute-les. Quand tu es encore bébé spirituel, écoute. Parce qu'il y a des choses que toi-même tu ne sauras pas passer au travers. Écoute. Et tu vas traverser les obstacles par la parole de l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduira quand nous avons l'amour de Dieu. Et Rita fait quelque chose. Bien aimé, Dieu, ça nous demande de faire quelque chose. C'est la deuxième clé vers la restauration. Rita n'a pas fait quelque chose pour profit. Elle a fait seulement quelque chose pour leur survie. Nous devons travailler à l'église, non pas pour les profits. Nous travaillons à l'église seulement pour que le royaume de Dieu subsiste. Amen. Nous travaillons dans le royaume de notre Père. Nous faisons des choses pour que le royaume de Dieu subsiste. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les autres connaissent Dieu. Pour que, parce que Dieu nous a aimés avant, nous l'aimons. Voilà pourquoi nous travaillons dans son champ. Un travail désintéressé. Ça, c'est justement dans les profonds des cœurs de Dieu. Nous connaissons l'histoire de la femme Sunamite. Une femme qui n'est pas mise au monde, qui ne mettait pas au monde. Cette femme-là, elle a vu Élisée venir prêcher. Il avait dit qu'elle a pressé l'homme de Dieu pour venir manger. Mais ce jour-là, il dit non à son mari. Baptisons une chambre haute. Mettons l'homme de Dieu. J'ai vu que c'était un saint homme de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent les puissants hommes de Dieu. Les miracles hommes de Dieu. Est-ce que tes yeux peuvent voir les saints hommes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a même les hommes de Satan qui sont puissants. Il y a même les hommes de Satan qui sont des miracles. Mais les saints hommes de Dieu. Elle a vu dire à son mari que cet homme c'était saint. Il n'a pas dit un miracle. Mais il faisait des miracles. Mais elle a cherché la nature de Dieu dans cet homme-là. J'ai vu c'était saint homme de Dieu. Les gens cherchent les puissants, les miracles. Voilà pourquoi nous embrassons même les féticheurs, les loups en peau d'agneau. J'ai vu à lui un saint homme. On a mis cet homme dans la maison. Cette femme-là a cherché l'intimité avec l'homme de Dieu. La communion. L'homme de Dieu est venu dans sa maison. Et après, l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que pouvons-nous faire pour toi? Elle a dit, rien, je suis venu de mon peuple. Quand et la femme est partie, la Bible nous dit quoi? Géasi a dit à l'homme de Dieu, elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Quand tu cherches la communion avec Dieu, le Saint-Esprit va intercéder pour toi. Amen. Élisée était dans la maison de la femme là comme Dieu dans ton corps, dans ta vie. Et Géasi était comme le Saint-Esprit, c'est lui qui parcourait la maison, c'est lui qui connaissait les secrets de la maison. Parce que Géasi partait par-ci, par-là. C'est lui qui allait prendre la nourriture chez la maman et apporter chez l'homme de Dieu. Donc Géasi avait les yeux ouverts pour voir vraiment la réalité dans les Miri. Élisée était tellement enfermé dans la maison, il ne pouvait pas voir la réalité. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Géasi a intercédé pour cette femme-là parce que cette femme-là ne pouvait pas exprimer elle-même. Amen. Elle a dit, elle n'a pas d'enfant. Cette femme-là n'a pas appelé, n'a pas servi Dieu, n'a pas bâti sa chambre haute pour intérêt. Elle a servi Dieu avec un désintéressement, par l'amour qu'elle avait de ce Dieu-là.
Elle a voulu s'attacher à Dieu au travers de l'homme de Dieu. Elle a servi Dieu avec son argent, avec sa maison, sans intérêt. Et le Saint-Esprit a vu son vrai problème. La prière qu'elle avait déjà faite, la prière que le Seigneur te voit maintenant, avec la prière que tu as faite il y a des années que tu as oublié. Prière au salon, les mots du matin, prière au soutien, prière au babo, que le Seigneur te raconte cette prière-là aujourd'hui. Quand on porte là, on vient ensemble raconter la prière au Yobuaka, au Sotangamonakage, au Bibo, Zambé Soussouté, au Sinalemba, comme cette femme-là. Parce que quand l'homme de Dieu lui a dit qu'à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils, elle a dit non, homme de Dieu. Ne mens pas à ta servante. Pourquoi? Parce qu'avec les gamins, c'est n'importe ça n'a papa. Quand tu as la maman lui souffle, pardon, il faut surtout me la porter à mon thème. Oui, tout me la porter à mon thème à Élysée. Pour nous timiner la porter à mon thème. Il y aura qui éviter pour ça comme ça dans Zambie. Mais d'abord, vous avez pour ces tigres la porter à mon thème. Quel est le Saint-Esprit de Dieu maintenant? Fasse une prière pour toi devant le trône. N'a pas été la porter à mon thème. Amen. Ruth a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose pour elle et Naomi. A qui tombé dans la chaille à Boaz. Mais mettons au salam et au pour le Seigneur. Ce qu'on attend dans le salam, c'est la prière, c'est un grand travail. Prier seulement, c'est un grand travail. Hier, j'étais au travail, j'ai dit Seigneur, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? J'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu as la Bible et la prière. J'étais un peu déçu. Pasteur, j'étais un peu déçu. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as la Bible et la prière, ça suffit. Alors, j'étais un peu déçu, j'étais au travail, j'étais un peu déçu. Parce que j'adorais beaucoup cette prière, j'étais un peu déçu. Après, le Saint-Esprit me dit, le témoignage que maman Daniel a donné ici, quand vous êtes arrivé en Norvège, quand je vous ai mis en contact avec les Blancs, quelle affaire que tu avais fait? Tu n'avais que la prière et la Bible. Alléluia. Fais quelque chose. Même la prière, c'est quelque chose. Lire la Bible, c'est quelque chose. Et Ruth ne sait pas. Quand Ruth a fait quelque chose, le deuxième clé, c'est faire quelque chose. Tu aimes Dieu et fais quelque chose. Troisième clé pour ta restauration, c'est l'humilité. L'humilité te fera trouver grâce de vivre la sanctification, la pureté, l'obéissance et la vertu. Ruth, nous allons lire le verset 3, chapitre 3. Chapitre 3, j'ai lu de 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Alléluia. Réalise ceci. Naomi, elle chassait Ruth et Orpa parce qu'elle n'avait rien à leur donner. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a provoqué que Naomi puisse dire à Ruth que Boaz a le droit de rachat? C'est parce que Ruth s'était accrochée à Naomi et Ruth a fait quelque chose pour Naomi. Alléluia. Parce qu'elle s'est accrochée à Naomi, elle a fait quelque chose, elle est allée tomber à l'endroit des rachats. Je crois même Naomi était surprise de dire, ah, cette fille, Azamolender, moi, la ligne de Koko, elle est si calme, elle n'est pas embolée. Alléluia. Amen. Elle m'a suivi, elle est venue tomber à l'endroit des rachats. Parce que Ruth n'avait même pas l'idée, Naomi n'avait même pas l'idée que cela arriverait. Mais à cause de l'attitude de Ruth, intimité, faire quelque chose. Et quand Boaz lui a dit, et quand Naomi lui a donné le conseil, elle a obéi. Elle s'est sanctifiée, elle s'est ointe, elle s'est humiliée. Elle est allée faire tel que Naomi lui a dit. Et la Bible nous dit quoi? Pour conclure, dans Ruth chapitre 4, que la Bible nous dit quoi?
quand je lis dans verset 13 à 17, je lis 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. Elle permit à Ruth. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un nom et un droit de rachat, et dont le nom sera célèbre en Israël. 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. C'est fit le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Rita bota kikoko ya David. Rita bota kikoko ya roi David. Rita boti, cet enfant elle restaure ton âme. Alléluia. Amen. La restauration est venue, pas seulement dans la vie de Ruth, qui avait aimé et fait quelque chose, mais la restauration est venue dans la vie de sa belle-mère aussi. Donc, bien aimé, quand nous aimons Dieu, nous faisons quelque chose, nous nous humilions, la restauration, comme pasteur Jacques a dit, ça sera pour tous et là aussi qui nous suivent. La restauration que Dieu veut faire dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi. Nous avons suivi le témoignage de Papa Gabi. Je bénis le Seigneur pour la prière qu'il avait mis dans le cœur de ma femme. Parce que ma femme disait, papa, mais les gens se moquent beaucoup de moi, je sais. Seigneur, si tu me donnes d'enfants, tu vas bénir les gens qui parlent contre moi parce qu'ils sont en train de pécher. Ma femme faisait cette prière. Elle disait, donne-nous des enfants. Seulement pour sauver ceux-là qui sont sur la voie de la perdition, qui sont en train de nous critiquer et de se moquer de nous. Il y a beaucoup de tes enfants à travers le monde, Seigneur, qui se moquent de nous. Et si tu viens maintenant, Jésus, ils iront en enfer. Donne-nous d'enfants pour leur délivrance. Et comme Papa Camille témoigne ici, il ne m'a jamais dit ces choses, il a eu des délivrances. Donc ta restauration va engendrer la restauration de beaucoup de gens derrière toi. Ruth s'est accroché. Ruth a fait quelque chose. Ruth s'est humiliée. Boaz l'a épousé. Et la restauration est venue. Mais voici les 3 clés. Toute ta vie, pour toute ma vie, pour nos enfants. C'est que nous devons dire aux gens aujourd'hui, accroche-toi à Dieu. Quand les gens cherchent ça ne marche pas, dis-lui, accroche-toi à Dieu. Fais quelque chose et humilie-toi. Le Dieu de Ruth ne ment pas. Ruth la Moabite, qui était en train de glaner, ce jour-là, Ruth est devenue la bosse de ces champs de Boaz. Les gens que Ruth suivait derrière pour demander, ces gens-là venaient demander à Ruth. Bien aimé, permettez-moi de voir cette histoire. Cette femme qui a quitté l'endroit de la malédiction, qui était dans un pays de la malédiction, né sous la malédiction, un peuple, la Bible l'appelle un peuple sans Dieu, inconsidéré. Les yeux de l'Éternel ne les regardaient même pas. Mais les enfants de Dieu se sont déplacés là-bas pour la chercher. Elle seule. Et elle est venue, elle a fait quelque chose. Elle est venue. Et Dieu a changé sa vie. Une femme sans avenir, qui n'avait pas, vous ne pouvez pas voir que je pouvais avoir un mari, qui n'a aimé que Naomi. Elle n'a aimé que Naomi à cause de son fils. Elle n'a aimé que Naomi. Elle faisait quelque chose que pour que Naomi survive. Elle ne voyait rien. Mais aujourd'hui, qu'on dit Manabu, son notre foi est à la cas. Parce qu'on t'a promis quelque chose, tu as la foi. Parce qu'on t'a dit que tu auras du travail, tu prends la foi. Parce qu'on t'a dit que ça va marcher, tu prends la foi. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Nous marchons sur la foi, non pas sur la vie. Parce que tu as vu quelque chose là-bas, alors tu dis que j'ai la foi. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la parole de Dieu. Tu espères à ce que dit la Bible. La Bible t'a dit, je te suivrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, on m'enterrera. Alléluia. C'est ça l'attitude d'un chrétien qui attend la restauration. Qui suit Jésus sans intérêt. Qui suit Jésus sans... Parce qu'il a vu quelque chose. Excusez-moi, j'ai eu la crampe. Parce qu'il a eu quelque chose.
Qui suit Jésus parce qu'il a une promesse quelque part? Non. Nous devons suivre Jésus même quand il n'y a rien. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Nous devons servir Dieu même quand nous ne voyons rien. Il appelle l'existence ce qui n'existait pas. Et son esprit en nous nous conduira sur la terre de la bénédiction. Dieu n'est pas infidèle. Dieu ne ment pas. Dieu n'échoue pas. Dieu n'essaye pas. Les choses que nous faisons de Dieu, nous n'essayons pas. Nous connaissons ce que nous disons. Nous connaissons ce que nous faisons. Parce que ce Dieu est réel. Jésus-Christ est réel. La Bible déclare qu'il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel les hommes sont sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus qui délivre, qui libère, qui restaure, qui sauve. Aujourd'hui, nous avons beaucoup compromis. Nous voyons les réalités des choses. Nous voyons que les autres, ils ont devenu riches plus que nous. Nous voyons les réalités des choses. Nous voyons ceci. Oh Dieu veut te restaurer. Dieu est toujours là. Il a toujours un cœur. Il veut te restaurer. Il attend tellement que toi tu t'approches. Ruth, cette histoire est écrite dans cette Bible pour que toi et moi nous puissions avoir l'idée comment Dieu agit. Ce n'est pas au hasard que Dieu a permis que cette histoire soit là. Ruth n'avait pas de repères, mais toi et moi nous avons des repères. Cette histoire c'était un repère pour que nous puissions comprendre. Quand nous parlons que Dieu fait sortir l'eau d'un rocher vient de l'eau. Comment? L'eau sort de l'Ibanga, d'une pierre. La douce sort de plus fort. Oh, si c'est très difficile, je ne serai pas béni. Non, Dieu change, il fait sortir l'eau des rochers. Amen. Là où c'est difficile, c'est là où Dieu donne les richesses. Joseph était dans la prison de Pharaon. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Là où tu es dans cette prison-là, c'est là où ça sera ton élévation. Amen. La Bible déclare, là où tu étais haï et délaissé, c'est là où je vais t'honorer. Moi, je ne quitterai pas l'endroit où on se moque de moi. Moi, j'ai un principe avec ma femme. Là où on se moque de moi, avant de se déplacer, il faut que la gloire descende d'abord. Quand moi je dis, moi je me déplace parce que si on se moque de moi, moi je suis là. Il faut que les gens voient d'abord que j'ai le Seigneur et puis après je me déplace. C'est ce que j'ai expérimenté toute ma vie chrétienne et partout. En Ouganda, les gens se sont moqués de moi, papa Daniela. Même avant lui, les gens se sont moqués de moi. Les jours de mon mariage, les gens d'acclamant dire cet homme à Dieu. Comme il dit, les dieux de papa Abakouk n'est pas adoré. Ils ont dit, moi je ne me déplacerai pas de cet endroit-là où on se moque de moi jusqu'à ce que le Seigneur fasse descendre sa gloire. C'est ça le principe d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas qu'on se moque de moi, je fuis parce qu'on se moque de moi. Là, nous comprenons. Tant Jésus-Christ n'est pas vivant. Jésus-Christ n'est pas vivant. Alléluia. Amen. Voici les trois clés. La restauration est là pour toi, pour moi. Dieu veut nous restaurer. Mais est-ce que nous pouvons avoir besoin de la restauration maintenant? Nous allons prier. Il y a des choses. Tout le monde a ces choses qu'il veut la restauration. Tout le monde a un problème, il veut que le Seigneur puisse restaurer. Même moi qui me tiens ici, j'ai mes problèmes. Je cherche la restauration. Que le Seigneur puisse te restaurer, me restaurer. Nous avons. Mais quelle est notre attitude quand nous cherchons à ce que Dieu puisse nous restaurer? Dieu puisse nous bénir. Dieu puisse faire des choses. Est-ce que nous nous accrochons? Est-ce que nous servons? Est-ce que nous nous humilions? N'est-ce pas, pour conclure, nous disons que tout est grâce. N'est-ce pas? La bénédiction de Dieu, c'est une grâce. La restauration, c'est une grâce. Mais la grâce, il faut la trouver. Qui trouve grâce? C'est lui qui s'humilie. Tout est grâce, mais pour avoir la grâce, il faut s'humilier. Dieu fait grâce aux humbles. La grâce est là, mais il faut la trouver. Mais pour la trouver, il faut s'humilier. Ils allaient faire, mais il faut jouer beau. Même les saluts, tu dois faire quelque chose pour avoir les saluts. N'est-ce pas? Nous confessons, nous croyons, nous confessons. Nous faisons quelque chose pour être sauvés. Et Jésus a donné les saluts gratuitement. Il a appelé ça gratuit. Les années, le matin, le pasteur Mikate a bali à monter, c'est Mikate Sili. Ils allaient. C'est comme les saluts, on te donne, si tu ne manges pas, tu ne reçois pas. Tu dois t'humilier, manger ça. Fais quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Même Dieu, pour nous sauver, il a fait quelque chose. C'est un danger dans la vie de ne pas faire quelque chose.
C'est un danger quand il ne fait rien. Même Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son trône. Il est descendu. Il est allé à la croix. Il est allé au tombeau. Il est ressuscité pour te sauver, toi et moi. Même Dieu a fait quelque chose. C'est un danger quand il ne fait rien. C'est un danger. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il fallait que Judas fasse quelque chose. Parce que si Judas n'avait pas fait quelque chose, Dieu savait que Jésus descend. Dieu descend, mais il faut que Judas fasse. Si Judas n'avait pas fait quelque chose, Jésus serait ici, avec nous. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Pilate a demandé, voici Jésus de Nazareth, que voulez-vous que je fasse de lui? Je dois faire quelque chose pour lui. Il ne va pas rester éternellement. Les gens disent crucifiez-les. Il ne savait pas que c'était pour notre bien. Il faut faire quelque chose dans la vie. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prendre le temps de prier. Que le Seigneur vous bénisse.